Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Trop mignon, regardez les petites boîtes. Alors, je suis en train de travailler sur un projet. Alors, ça se trouve être la boîte de correspondance. Alors, vous avez certainement vu déjà au moment où est-ce que je vous parle. Alors, à l'intérieur ici, je mets toutes sortes de petites choses. Alors, j'ai besoin des petites boîtes. Alors, celle-là, on croirait qu'il n'y a rien, mais elle est pleine ici aussi. Alors, des petites boîtes pour mettre des petites choses tout petites. Alors, je vais en faire quelques-unes parce que, bon, je pense que je vais en avoir besoin de plusieurs. J'ai des trombones, des petites décorations trop mignonnes à mettre à l'intérieur. Alors, j'avais pensé en faire une avec vous. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que l'autre matin, j'étais réveillée à 6 heures du matin. Je ne m'endormais plus. Et puis, j'ai dit, j'aimerais ça faire des petites boîtes comme ça. J'ai dit, pour les faire, pour qu'elles soient bien correctes, il faudrait que je réfléchisse à savoir comment la faire. J'aurais pu aller chercher une boîte. Bon, j'en ai justement une boîte de ce genre-là, plus grande, pour voir un peu le principe, comment ça fonctionne. Mais bon, j'ai voulu me creuser les méninges, travailler un petit peu mon cerveau. Alors, j'ai trouvé le tuto pour ça. Et puis, celle-ci qui m'avait été offerte. Je voyais courir dernièrement. Alors, j'en ai fait une aussi. Mais plus petite, parce qu'elle est un petit peu grosse pour aller dans ma boîte. Alors, j'ai deux tutos de ces petites boîtes-là à faire pour vous. Alors, ici, la première. Alors, cette boîte-ci, c'est ce que ça donne une fois que c'est coupé. Je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, je n'ai pas fait ma petite coche ici, je m'en aperçois. Je pense que je vais la faire plus tard. Petite coche à faire ici. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Ensuite, je vous donne les mesures de celui-là, puis je vous explique après coup, si vous voulez les faire plus grandes, comment considérer tout ça. Alors là, on se trouve à avoir l'arrière de la boîte qui est ici. On a les rabats ici. Puis on a ici ces petits, ça se trouve être l'équivalent du dessus, alors de la profondeur de la boîte. Alors vous voyez la profondeur ici. Sauf que ici, moi j'ai mis 1 cm, même chose ici, même chose ici. Mais ici, j'ai mis 1 mm de moins, parce que quand on va l'assembler, quand vous regardez ici, alors cette partie ici doit être un tout petit peu plus courte pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Alors, il faut qu'elle soit plus courte que les côtés ici. Même chose pour en bas, hein, c'est la même chose de chaque côté. Alors, si on sépare comme ça, c'est en miroir finalement. On sépare au centre ici. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on a un gousset, un gousset, un gousset. Ça se trouve être l'épaisseur de la boîte. Il faut qu'on en ait de chaque côté du devant et du dos. Alors, il y en a deux qui vont être collés ensemble tout à l'heure pour en former un. Puis c'est comme ça qu'on ferme la boîte. C'est la seule bande de collage qu'on a. OK? Ensuite, alors là, vous calculez la largeur que vous avez besoin, la hauteur que vous avez besoin. OK? Alors, vous avez ces trois espaces-là. Moi, ici, c'est 1 cm. OK? Ici, comme je vous dis, 1 mm de moins parce qu'elle doit entrer à l'intérieur de ça. Et puis ici, j'ai fait 2 mm de plus qu'1 cm pour que ça se tienne bien fermé, pour qu'on ait quand même une bonne portion qui entre à l'intérieur. Mais pas trop large, parce que sinon, on n'arrive pas à la plier pour l'entrée si elle est trop longue ici. On n'arrive pas à l'entrée. Alors, j'ai fait 1,2 cm. Alors, si on regarde du côté de la largeur, okay, de la boîte, 1 cm, ici j'ai fait 4 cm, 1 cm, 4 cm, 1 cm. OK? Ensuite, on a sur la hauteur, comme ça. Alors, comme je vous dis, on a 1,2, 1,2, même chose en bas. Ici, on a 9 mm, même chose ici, parce qu'on doit avoir 1 mm de moins que tous les côtés qui sont ici, ici, ici. Et puis, ensuite, on a, moi j'ai mis 5 cm pour la hauteur de la boîte. Vous faites la grandeur que vous voulez. OK? Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, quand vous allez la plier, ça va être juste ça collé, c'est fermé. Vous faites un petit, ici vous pouvez faire des deux côtés d'ailleurs. Okay? Alors je vais en faire une avec vous. Je vais me prendre un morceau de papier. Excusez, je vais prendre sous la caméra. Alors ici, ça se trouve être un petit peu trop petit. Je vais me prendre un autre morceau de papier différent. Et je vais prendre celui-ci. Comme ceci. Alors, je vous dis, je vous mets les grandeurs ici. Okay? Alors pour ce qui est de la largeur, je vais le faire dans ce sens-ci. Alors, j'ai 1 cm, j'ai 1, 2, 3, 4, donc je fais une ligne à 5. J'ai 1 cm, 1, 2, 3, 4, donc je fais une ligne à 10. Et 1 cm. Facile? Parfait. Pour ce qui est de la largeur ici, c'est-à-dire la hauteur ici, ça se trouve être la largeur. Comme ça, vous voyez? C'est ce qu'on a fait. Alors là, on va faire dans ce sens-ci toutes les longueurs. Alors, comme je vous disais, le petit rabat, on a 1,2 cm. Ensuite, on a 9 mm pour
le gousset ou l'épaisseur de la boîte. Ensuite, moi, je l'ai faite à 5 cm. Okay, c'est ce que vous avez ici. Ensuite, je fais encore en miroir la même chose, donc 9 mm et puis 1,2 cm. Alors, on va couper sur la dernière ligne ici et la dernière ici. On va faire notre rectangle pour faire les lignes de pliure. Ça, et comme ceci. Je m'assure de ne pas faire erreur. Ça, et puis ici, je vais mettre ça droit, comme ceci. Alors, j'ai coupé, comme je vous dis, les mesures de la fin. OK? Maintenant, avec notre planche à rainure, on va faire les rainures. Alors, on fait toutes les marques où est-ce qu'on a... On fait des rainures où est-ce qu'on a fait les marques, finalement. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Moi, j'ai une planche qui n'est pas en centimètres, donc il faut que je tasse tout le temps un petit peu d'un demi-millimètre pour arriver vis-à-vis d'une rainure, mais si vous êtes vis-à-vis des centimètres, ça va être plus facile, surtout pour la largeur. Alors ça ici, 1,2, ici j'ai 9, ici j'ai 5, ensuite j'ai 9, puis j'ai mon 1,2. Là, j'efface toutes mes marques. Alors là, c'est la coupe maintenant. Alors la coupe, il faut faire attention, il faut couper les choses aux bons endroits, pour faire erreur. Alors, si on regarde sur la largeur comme ceci, alors je place ma feuille ici de la même chose, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper toutes nos lignes de pliure jusqu'à la ligne qui se trouve être celle du 1,2 cm. Alors, toutes les petites lignes ici, on va les couper une après l'autre. Alors, ça ici, on suit les lignes bien correctement jusqu'à la ligne de pliure qui se trouve être la base de la boîte. Alors, l'arrière et le devant. Alors, coupe jusqu'au bout, ici. Je vais faire comme ça pour que ça soit plus facile pour moi. Et on fait ça des deux côtés. Jusqu'à maintenant, c'est facile. OK? Alors, moi, je vais en faire souvent avec ça, parce que j'aime trop ça. Des petits cadeaux, parfois, on met des petites choses à l'intérieur. Voilà, comme ça, jusqu'au bout. Alors, ça, c'est ce que j'ai coupé ici. Alors, j'ai tout ça, tout ce qui me reste, c'est le rectangle, les deux rectangles ici, plus les 3 bandes de collage ici, qui ne sont pas coupées. Tout le reste est coupé jusqu'à la ligne ici et ici, mon 5 cm. Ensuite, dans l'autre sens, alors ce qu'on va faire, c'est qu'un des côtés, alors soit lui, vous choisissez, vous allez enlever, alors on va se trouver à faire ceci. Okay? On enlève tout jusqu'à la coupe de cette bande-ci. Alors, je coupe sur la ligne qui se trouve être le format de ma boîte. 5 cm. On fait la même chose en bas parce que tout ce qu'on fait, on le fait en miroir. Comme ça. Alors, il nous reste tout ça. Ensuite, ici, on a deux petits carrés. On en a besoin juste deux. Alors, on va enlever un ici. Un ici. Même chose ici. 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 Alors, j'en ai gardé un. Alors, vous avez votre petit carré à les 4 coins ici. Okay? Ici, vous n'avez plus que le rectangle et puis le côté ici. OK? Ça, je peux faire erreur. Parfait. Ensuite, alors là, si je le place dans le sens de ma boîte, c'est comme ceci. Vous voyez? Ou si vous voulez, je peux le mettre comme ça, c'est plus facile à voir. Alors là, ici, ce qu'on doit faire, c'est que les 4 petits carrés ici, qui vont se trouver être ces carrés ici, comme vous voyez, je les ai étrécis. Alors, j'enlève 1 mm jusqu'à environ 1 mm du bord, puis ensuite, je fais une petite diagonale. 1 mm sur le long, plus une petite diagonale 1 mm. Même chose ici, les 4. J'ai peut-être fait un petit peu plus qu'un mm, mais bon. Faites environ 1 mm, ça devrait être correct. Même chose ici. Jusqu'à 1 mm du coin, on fait une diagonale en 45 degrés. Même chose ici. Comme ça. Oups. Que ça soit droit. Quand vous faites des coupes, il faut faire attention que ça soit jusqu'à l'autre coupe. Il ne faut pas qu'il reste des petites bandes coupées plus loin ou pas assez loin. Il faut que ça soit vraiment très précis pour que ça fonctionne. Mon dernier ici. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos deux comme ceci. Là, on va arrondir les coins ici avec une petite perforatrice. Les 4 coins ici. Il faut qu'on les plie pour avoir accès. Ça, puis je vais l'enlever. Ensuite, on va plier ici.
Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire une petite coche d'environ 3 ou 4 mm. Alors ça, c'est le rabat, cette partie ici. Okay. La partie qui est ici. Comme vous voyez, j'ai fait des petites coupes ici, chaque côté. Ça, c'est pour que ça reste bien à l'intérieur. Pour marquer les boîtes qui sont faites commerciales, c'est toujours comme ça que c'est fait. C'est pour aider à tenir le petit rabat. Alors, environ 3-4 mm chaque côté. C'est tout ce dont on a besoin, à moins que vous fassiez plus grand. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de tout plier, puis coller. Alors, on plie tout ça. C'est quand même beaucoup de coupes. Alors, celle-ci, je vais la rabattre ici. Alors, c'est possible que vous ayez un petit peu trop large. Alors, vous pourriez peut-être en enlever un petit millimètre si vous voyez que c'est trop. Alors, je mets la colle à l'intérieur ici. Ici, sur la petite bande de collage. On n'en a qu'une comme ça. C'est la seule façon qu'on attache notre boîte. Seule ligne de colle. Puis, on va le rabattre ici. Assurez-vous qu'il soit bien au fond. OK. Vous pouvez faire ça ici, comme ça, le plier. Puis, si vous pliez de l'autre côté, comme ça devrait faire la même chose. Ça veut dire qu'il est au bon endroit. Alors, on va presser ici. Voilà. Assurez qu'il soit bien entré ici, jusqu'au bout. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de fermer. Je ne sais pas si il est passé. Il faut que je le presse avec mon plioir, idéalement. Comme ceci. Il reste à fermer la petite boîte. Vous pouvez faire une petite coche ici avec la perforatrice si vous voulez. Comme ceci. Idéalement, on la fait avant. Je ne la ferai pas, c'est correct. Mais si vous voulez la faire, faites-le avant de coller votre rabat. Alors, vous allez le faire comme ceci et ceci. Les deux côtés. Et voilà, vous avez votre petite boîte. Joli, hein? Trop facile. Alors, faites-en un, pas collé, pour que vous voyez vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Vérifiez voir si ça fonctionne bien. Faites-en deux, voilà, si vous voyez qu'il est bien. Alors, laissez-en un, pas collé. Gardez-le avec les mesures ici, si vous voulez, comme prototype. Alors, ça, c'est celle-là. Maintenant, celle-ci, encore plus facile. Alors là, vous allez prendre un bout de papier. Vous allez plier dans ce sens-ci, bien droit, qui correspond à la largeur de la boîte, ici, au complet, le rond. Puis, vous allez plier encore dans l'autre sens. Alors, vous allez avoir comme 4 carrés pliés. Ensuite, à partir du pli, le dernier qu'on vient de faire, vous allez faire un petit ovale. Alors là, je l'avais fait vraiment trop gros. C'est ça qu'il faut que ça soit. Alors, vous voyez, c'est plié comme ça. Alors, où est-ce qu'on a le pli ici? En bas, pour qu'on ait les plis, le pli ici et les deux plis ici. Alors, sur ce coin-là, vous allez faire un petit ovale qui va correspondre à la largeur de votre boîte quand ça va être tout déplié. Vous voyez, vraiment pas plus qu'un millimètre, même que j'ai même pas, je dis 1 centimètre. Ici, j'ai 9 mm maximum. Alors, si vous faites plus grand, c'est certain, vous allez faire plus accentué. Okay? Alors là, vous allez prendre une feuille de papier, comme ça. Vous allez calculer. Alors, ici, vous allez faire une marque vis-à-vis la pointe. Une autre ici encore. Puis, une bande de collage d'1 centimètre. Ici, vous allez, même que vous pouvez les tracer tout de suite. Alors, tracez-le pas trop foncé parce que c'est difficile parce qu'on va faire des rainures à l'intérieur, c'est difficile à effacer. Alors, vraiment pâle. Puis, idéalement, il faut que ça se rejoigne ici. OK? Ça. Quand on trace, notre crayon n'est pas bien aiguisé, bien, ça fait un petit peu plus grand. Alors, il faut prévoir en conséquence. Vous ayez un bon crayon bien aiguisé, bien pointu. Alors, ici, ça se rejoint. Puis, ici aussi. Puis, j'ai ma bande de collage. Puis là, vous décidez quelle longueur vous voulez avoir. Alors, si vous dites, bon, ma boîte, je vais la faire comme ça. Bien, moi, ici, je l'ai jusqu'ici. Alors, je vais couper mon papier ici. Plus facile à travailler. Qui correspond à la bande de collage de plus que nos deux ovales. Puis ensuite, vous décidez quelle longueur vous voulez l'avoir. Puis, vous allez couper en haut. Alors, vous pouvez tracer tout de suite, mais c'est difficile d'être droit. Alors, à partir du point, de la pointe ici, faites ça. Puis là, on va faire nos lignes de pliure, ça va être plus facile à... Alors, la ligne de pliure qui correspond à ici, puis une qui correspond à ici. OK? Puis, vous faites la prochaine. Alors, vous pouvez mesurer pour avoir la même distance ici en haut. Et vous refaites encore la même chose. Alors là, vous allez couper autour, le contour ici. Puis, même chose de l'autre côté. Puis ensuite, avec votre... continuez comme ça, d'ailleurs. Alors, continuez comme ça.
C'est important quand vous coupez, quand vous arrivez à la pointe ici, il faut repartir du même endroit où vous avez arrêté. Il ne faut pas qu'il y ait une coche, sinon ça va vouloir déchirer. Comme ça, un petit peu mieux. Là. Alors là, avec votre outil ici pour faire des lignes de pliure, alors vous allez passer sur votre ligne que vous avez dessinée, comme ceci. Et pour que ça plie bien, peut-être vous allez devoir passer 2 fois. Attention pour passer au travers. Rejoignez la pointe ici aussi. Vous faites corriger si votre ligne n'était pas droite. Ensuite, vous effacez tout ça. Vous pliez ici, pliez ici. Puis là, vous allez pouvoir, que j'ai fait les plier comme ceci. Alors, vous allez l'aider un petit peu, comme ça, comme ceci. Alors, si vous voyez que ça ne plie pas bien, il faut repasser encore avec votre petit outil. Peut-être pas suffisamment profond. 2 fois. Comme ça. Alors là, vous aidez un peu avec votre doigt. Moi, j'ai un doigt handicapé parce que j'ai une crevasse au bout du doigt. Alors, comme ceci. Vous allez l'aider dans les coins. Vous voyez, ici, si le coin est coupé, il faut aller le rendre égal à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait une coche. Il ne faut pas qu'il soit coupé trop loin un petit peu. Okay? Puis, il vous reste juste à coller la petite bande de collage. Effacez bien vos marques. Moi, je ne l'ai pas fait, mais effacez vos marques. Ensuite, vous allez ouvrir tout ça. Vous allez... moi, je vais rabattre à l'intérieur comme ceci. Alors, je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, je le plie comme ceci. Assurez-vous que vos pointes sont vis-à-vis, comme ça. Si ça déborde un petit peu, ça se peut que ça soit collé. Alors, vous allez aller avec votre outil à l'intérieur ici pour le décoller. Okay. Attendez que ce soit bien pris. Puis ensuite, il vous reste à faire une petite perforation. Alors, une par côté. Excusez. Je vais plus faire avant de... Je vais faire les deux. Alors, faites-en juste une avant de coller, idéalement. Comme ça. Parce qu'on en a besoin juste d'une. On a besoin d'une coche comme ça pour que quand on va entrer à l'intérieur, on a une façon d'aller chercher quand on veut l'ouvrir. Alors, c'est tout simplement plié comme ça. C'est joli, hein? Hop! Comme ceci, comme ceci. En principe, celle du dessus ne devrait pas être perforée. Moi, je ne la garderai pas, je vais en faire d'autres. Alors, c'est ce que ça donne. Trop facile! Alors, j'espère que ça va vous donner des petites idées pour faire des petits projets. Ici, ça devrait être droit, comme je vous dis. Hein? Il n'y a pas de coche ici. Alors, j'espère que ça va vous être utile dans le futur pour des petites boîtes, pour des petits cadeaux. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye!